Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but l'Orientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour, Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Burbank. Un podcast présenté par Romain Wex. Bonjour à vous les supporters du FC Lorient, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est l'heure de la reprise. Après une courte période internationale, le FC Lorient est-il dans le bon tempo pour la remontée en Ligue 1 ? C'est notre question du jour. On a aussi rencontré Laurent Abergel, vous l'entendrez dans ce podcast. Et puis on se penche sur la prochaine réception de samedi, ce sera face à Annecy. Voilà pour le menu, eh bien c'est parti. Salut Baptiste. Salut Romain, salut Quentin et bonjour à tous. Et salut Quentin. Salut Romain, salut Baptiste, salut à tous. Lorient est deuxième de Ligue 2 à 2 points du leader, le Paris FC. Retour du championnat samedi au Moustoir avec la réception d'Annecy. 8 matchs joués, 16 points pris sur les 24 possibles. Est-ce que pour vous, Quentin, Baptiste, la première partie de saison est réussie pour le FC Lorient ? Sur le plan comptable, on va dire que oui, 8 points, 8 matchs, 16 points, 2 points par match. Lorient, on va dire qu'il est dans les temps de passage. Après, c'est vrai que dans le contenu, dans les matchs, on pouvait s'attendre à un petit peu mieux. En début de saison, compte tenu de l'effectif, beaucoup pensaient que Lorient était largement armé pour jouer la remontée immédiate. Certes, il l'est, mais Lorient ne surdomine pas et n'écrase pas non plus ses adversaires. On l'a vu, Lorient a souvent dû attendre soit les fins de match ou soit sur des faits de jeu pour prendre les 3 points. Donc, c'était malgré tout à plusieurs reprises à l'arracher. Après, voilà, c'est la Ligue 2. Hein. Il faut savoir s'arracher pour gagner. Pour l'instant, le bilan est pas trop mauvais, mais on en reparlera aussi. Il y a ces points noirs et ces défaites face à des adversaires Pau, Amiens, sur le papier inférieur au Merlu, où les Lorientais sont tombés dans le piège en n'étant pas bons et sur ces matchs-là. Donc voilà, bilan comptable plutôt bon et dans le contenu et sur ce qu'on a vu, on en attend mieux compte tenu de l'effectif. Ouais, t'as raison Baptiste. Après, il y a quand même une donne à prendre en compte, c'est que le club redescend de Ligue 1. Il y a eu une intersaison assez chargée, un effectif hyper lourd. Ils ont voulu dégraisser, ils n'ont pas pu pour certains. Je pense à Telby, Mvogo, Bamba, on en a déjà beaucoup parlé. Il a fallu remettre les têtes à l'endroit de certains, les remettre dans le droit chemin avec cet objectif commun. C'est pas facile, je pense que le FC Lorient n'avait pas la tête forcément, enfin certains joueurs n'avaient pas la tête au projet de remontée immédiate. Donc il a fallu un peu de temps, je pense que ça y est, ils sont sur le bon chemin. Mais oui, comme tu disais Baptiste, il y a eu des trous d'air, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi des piqûres de rappel qui sont nécessaires quand on joue en Ligue 2, et la défaite à Pau, notamment, est une excellente piqûre de rappel, et je pense que depuis là, les joueurs ont compris. Oui, tu fais bien de rappeler sur le fait que Lorient a dû se reconstruire après une saison cata. Hein, la saison dernière, il a fallu remettre laver les têtes. Et on pense à ce match à Amiens qui, fin août, qui est intervenu au lendemain du mercato. Donc c'est clair que là, c'était pas dans la meilleure disposition, que Lorient s'est rendu là-bas avec des incertitudes, des joueurs qui devaient partir finalement qui sont là, d'autres qui venaient de se mettre en tête qu'ils allaient rester à Lorient. Donc c'est sûr, rien n'a été simple. Olivier Pantaloni a eu un gros boulot pour remettre tout ça sur les bons rails entre guillemets. Donc voilà, on espère que, comme tu le disais, ces piqûres de rappel elles sont passées et que le message est bien passé pour tout le monde, quoi. Lorient est donc deuxième de Ligue 2 après 8 matchs. Est-ce qu'on a à peu près les adversaires du FC Lorient pour la montée en Ligue 1? On a le Paris FC évidemment qui est leader aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a 2-3 équipes aussi qui se dégagent? Déjà, le Paris FC, oui, certes, c'est une bonne équipe, mais j'attends de voir quand même sur la durée, est-ce que ça va tenir. Voilà, on a vu qu'il y a ce gros projet financier d'une grosse équipe, une deuxième grosse équipe à Paris, l'objectif de remonter, de monter en Ligue 1.
Moi, j'attends de voir ce que ça va donner sur la durée. Est-ce que les Parisiens sont capables sur les 34 matchs d'être là jusqu'au bout? Peut-être, ils ont un bel effectif, mais encore une fois, j'attends de voir. Je pense que Metz sera là aussi, mais Lorient se doit d'être là, donc ça va être intéressant. Ouais. Ouais, t'as raison Baptiste d'évoquer le Paris FC si effectivement l'arrivée de l'actionnaire, donc ça serait LVMH, hein, donc le groupe de Bernard Arnault. Il va falloir voir parce que s'il y a un changement structurel comme ça en cours de saison, ça va pas être évident hein, pour les joueurs, pour l'équipe, pour le staff, il va y avoir une pression supplémentaire, donc ça peut être favorable au FC Lorient, ouais, carrément. On va voir au fil de la saison, au fil de ces prochains matchs. On revient sur ces 8 premières rencontres, sur cette première partie de saison. On va faire un petit top-flop, évidemment, avant de parler de chaque joueur, de vos joueurs que vous avez choisis. Pour les flops et les tops, il y a aussi une différence entre les matchs à domicile, où on a 3 matchs, 3 victoires, et puis les matchs à l'extérieur, où ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. Ouais, c'est sûr. À domicile, c'est le gros point positif. Hein. Ils ont tout gagné. Grenoble, Red Star et Ajaccio. Après, encore une fois, pour être pointilleux, le Red Star, ils ont quand même dû attendre la fin du match et un pénalty en fin de match pour s'en sortir. Et contre Ajaccio, une équipe réduite à 10 très rapidement dans le match au bout du quart d'heure de jeu. Lorient a marqué à la 70e minute. Donc, certes, il y a des victoires, mais je me répète, on attend peut-être un peu plus encore dans la domination, du moins au tableau d'affichage, quoi. Lorient doit marquer son territoire davantage et d'en parler à l'extérieur. Oui, il y a eu ces faux pas à Amiens, à Pau. Il y a eu un bon match pour le coup à Caen, donc face à une équipe de Caen que j'ai trouvé clairement en dessous, hein, par rapport au Merlu. Donc j'attends de voir les prochains matchs qu'on peut estimer pièges, là, Annecy, et puis à Rodez à l'extérieur. Voilà, des matchs qui sur le papier sont pas très flamboyant entre guillemets, c'est pas très ronflant comme nom, mais en Ligue 2 il va falloir aller gagner ces matchs-là, donc j'attends de voir les Merlus s'ils ont retenu les leçons et s'ils sont capables d'aller prendre des points justement contre ces adversaires inférieurs sur le papier. On fait un petit top flop, on continue. Baptiste, ça fait un peu plus longtemps que tu suis les Merlus. Le flop, c'est aussi pour les supporters lorientais. C'est vraiment finalement le point noir hors du terrain. Est-ce que tu as souvenir de certaines violences des supporters des Merlus ces dernières années? Moi, j'ai pas forcément de souvenirs par rapport à ça. Non, c'est vrai, tu as raison. Cette saison marquée par les contestations avec beIN Sport. Les fameux lasers, les balles de tennis, et puis on a vu les violences, c'était hors stade, mais contre Ajaccio, c'est vrai qu'on voit des attitudes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça fait bizarre, entre guillemets, on se dit à Lorient, ambiance familiale, et puis il y a ces comportements qu'on n'aime pas voir. Alors Lorient veut être un petit peu le fleuron, le porte-drapeau entre guillemets des clubs de Ligue 2 de cette fronde contre beIN Sport. Donc c'est pour ça qu'on les a vus sur la durée poursuivre leurs actions. Là, ça a tendance à se tasser. On a vu à Caen, il n'y avait pas eu de débordement et de perturbation du match, même si le déplacement des supporters a pu là aussi faire pas mal causer, hein, parce qu'il y avait à la base une fermeture du parquage, mais il n'y avait pas une interdiction de déplacement dans le Calvados. Donc les Merlus Ultra ont décidé quand même de se déplacer, et une fois sur place, la préfecture normande a décidé d'ouvrir le parquage. Donc là aussi, ça a fait un peu causer. Mais il n'y a pas eu de débordement pour le coup pendant le match. Donc on croise les doigts. Prochain match contre Annecy. On espère que tout ça, c'est derrière. Mais c'est clair qu'on n'aime pas voir ça, et on n'est pas habitué à voir ces attitudes qui ont clairement agacé tout le reste du stade. Ouais. Et prochain match, ce sera donc la réception d'Annecy. On va en parler dans un instant dans ce nouvel épisode. On parle pour l'instant des tops et des flops. On va passer aux joueurs. Quentin, Baptiste, on va démarrer par les tops. Évidemment, Quentin, quel joueur tu as choisi pour ce début de saison? Moi, ça va être le défenseur central Formose Mendy. Je trouve que c'est une belle satisfaction ce début de saison. Je trouvais qu'en Ligue 1,
Il avait eu quelques errements qui avaient été vraiment compliqués. Je me souviens qu'il avait pris un sale carton rouge qui avait mis dans la panade son équipe contre Clermont, là-bas. Mais là, cette année, je trouve physiquement qu'il est au-dessus du lot. Pour moi, c'est clairement le meilleur défenseur de cette équipe. J'attends de voir sur la durée, mais sa chance, c'est qu'il connaît parfaitement le championnat. Donc, ouais, j'attends de voir, mais je suis très satisfait en tout cas de sa part. Ses prestations sont très solides. C'est une valeur sûre là pour le FC Lorient. Baptiste, tu partages aussi cet avis ? Ouais, complètement. Tu m'as volé mon joueur, Quentin. Non, mais c'est vrai que Formose Mendy, c'est vraiment la belle surprise de ce début de saison sur le plan défensif. On retrouve un vrai patron. Il dégage vraiment une grosse sérénité dans les duels. C'est vraiment très, très costaud. On l'a vu, j'étais à Caen donc pour le dernier match. Il a complètement effacé Mendy, qui est pourtant pas le dernier venu. Donc non, gros début de saison et c'est de bon augure. Et si Lorient aujourd'hui a la meilleure défense du championnat, Formose Mendy a évidemment apporté sa pierre. Non, mais pour donner un autre joueur, il y en avait plusieurs évidemment, mais je vais ressortir Junior Kroupi qui ne jouait très peu finalement en fin de saison dernière en Ligue 1 avec Régis Lebris, alors pourtant il avait eu une période faste et il jouait moins en fin de saison dernière. Il est finalement reparti, ça se passe très bien avec le nouveau staff. Il y a eu lui aussi ses questionnements autour de son avenir, partira pas. Il avait eu des opportunités, notamment de partir à Bournemouth et d'être vendu, puis d'être reprêté à Lorient pour cette saison. Finalement, ça ne s'est pas fait, du moins pour l'instant. On ne sait pas comment ça se passera cet hiver. Mais en tout cas, il est reparti sur de bonnes bases. Il en est à 4 buts et une passe décisive en 8 matchs. Il est très efficace, très chirurgical, parce que finalement, il n'a pas 50 occasions pour 4 buts à l'arrivée. Donc vraiment, il est efficace. Donc c'est pas une découverte si je dis ça. Hein. Il est vraiment adroit face au but. Et c'est vraiment l'atout offensif de ce début de saison. Et Lorient aura besoin d'un grand Junior Kroupi pour remonter en Ligue 1, un grand Junior Kroupi et à l'image aussi d'un grand Mohamed Bamba. Hein. Lorient a de quoi faire, Lorient a du matos devant. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment la belle surprise de ce début de saison. On ne doutait pas de son talent, mais là il confirme en Ligue 2. Donc j'espère pour lui et pour l'équipe que ça va durer cette saison, qui dépassera la barre des 15 buts. Ça serait bon signe. Et vous le voyez convoiter ou partir cet été ? On ne sait jamais s'il fait un très bon début de saison encore jusqu'à cet hiver. Oui, clairement. Déjà, il avait dans l'idée de partir là l'été dernier, donc il est sous contrat jusqu'en 2026. Déjà, la question se posera cet hiver, hein, clairement. Et, pour le club et pour lui, je pense que ce sera bien vraiment qu'il finisse la saison ici, mais on n'est pas à l'abri d'une vente cet hiver, qu'il soit reprêté en deuxième partie de saison et qu'il rejoigne définitivement son nouveau club l'été prochain. Mais on est bientôt à la fin de son contrat. Je ne pense pas qu'il prolongera. Donc voilà, l'été prochain, 2025, il lui restera plus qu'1 an. Je pense que ça sera le bon moment pour lui de partir. Voilà, s'il ne prolonge pas, si Lorient veut prendre de l'argent avec son transfert, c'est la plus grosse valeur marchande du club. Je pense que l'été prochain, oui, il partira. On va voir en tout cas. Il y a aussi un autre homme qui voulait partir lui cet été, Montassar Talbi. C'est le flop. Alors je sais plus, c'est le flop de qui ? De toi Quentin ou de Baptiste ? Je sais plus. Oui, c'est vrai que c'est un début de saison compliqué pour Talbi. Alors peut-être que lui aussi, certainement, il a fallu se remettre la tête à l'endroit. Il avait un bon de sortie. Il n'est pas parti, il est toujours là, il découvre la Ligue 2, ça doit lui faire drôle à lui aussi de passer du Parc des Princes au Stade de Pau, hein, où voilà, si je parle de Pau, c'est parce qu'il avait été expulsé là-bas, il avait fait un match compliqué, on sent vraiment un Talbi moins serein, il dégage moins de sérénité clairement. C'était lui le patron les années passées. Là, il va falloir qu'il se mette au niveau de la Ligue 2. Le niveau, il a le niveau Ligue 1, donc il se mettra le niveau, il l'a, mais il va falloir que psychologiquement, il bascule avec le FC Lorient dans cette Ligue 2 et Lorient aura besoin d'un très bon Talbi aussi pour monter. Donc, pour l'instant, c'est pas le Talbi qu'on connaît, mais on espère qu'il va rapidement se remettre la tête à l'endroit.
Il y a un autre, cette fois c'est un attaquant qui a déçu un petit peu pour ce début de saison côté Lorientais. C'est Tozin, c'est ton flop du début de saison, Quentin ? Ouais, complètement. Alors au début de saison, je le trouvais très intéressant sur son repli défensif. Il rechigne pas aux efforts, à faire des appels en profondeur, etc. Mais voilà, il a disputé 7 matchs depuis le début de saison, 0 but, 0 passe décisive. Bon, on va pas faire de détails. Je crois que c'est le seul attaquant qui n'a pas marqué ou qui n'a pas délivré de passe décisif, pardon. Je le trouve vraiment emprunté. Quand il était titulaire avec Mohamed Bamba à Pau, je trouvais qu'ils se marchaient dessus tous les deux et je pensais que Tozin ne savait pas trop où aller. Donc ouais, c'est un peu mon flop. J'ai du mal à comprendre où il veut aller. Alors certes, c'est un joueur qui peut trouver la profondeur et c'est ce que Pantaloni adore dans ce profil de joueur. Mais pour le moment, pour moi, c'est quelqu'un qui manque totalement d'efficacité. Et je sais pas ce que t'en penses, Quentin, mais qu'est-ce qu'il est brouillon, quoi, dans ses totalement, choix, dans ses choix, dans ses combinaisons de passes, et même face au but. Enfin, c'est vraiment très brouillon, quoi. Ouais, totalement. Il balbutie son football de temps en temps. Et il a une occasion à Pau au bout de 5 minutes de jeu. Franchement, c'était l'année dernière, ça rentrait sans problème. Donc, ouais, du mal à comprendre. J'espère qu'il va réussir à ressortir du bois parce que ses efforts défensifs doivent être récompensé, ouais. À voir dans les prochaines rencontres, évidemment. Quentin, tu vas continuer de parler des autres joueurs cette semaine dans les colonnes de Ouest France, juste avant la rencontre contre Annecy, puisque tu as échangé avec le capitaine Laurent Abergel. Tu as parlé un petit peu de l'équipe et du staff. Alors, c'est pas un petit peu. On a passé 3 quarts d'heure ensemble à parler, faire une revue d'effectifs totale, avec 3 membres du staff en plus, dont il a parlé des membres du staff. Les membres du staff n'étaient pas là, pardon. Et oui, on en a parlé pendant 3 quarts d'heure et il l'a fait avec beaucoup de passion. Il avait des anecdotes pour chaque joueur, donc on sent vraiment que c'est un capitaine qui est ultra investi, amoureux de son club et c'était assez passionnant. Et Romain, je vais piquer ton rôle pour une fois. J'ai découpé un petit son et je vais vous demander de savoir qui c'est. Ok, on écoute. Je m'entends très bien avec lui parce que voilà, je le chambre pas mal sur pas mal de choses et sur ses tenues vestimentaires, des fois il a des sandales où il faut voir pour le croire. Là, la dernière anecdote, je l'ai vu faire sur Instagram, il a fait un shooting là, quand il fait ça, il nous fait rire. Donc on s'entend très bien, on le connaît déjà, c'est un avantage sur pas mal de joueurs. Je pense que voilà, j'ai déjà dit, mais sur pas mal de joueurs, on a l'impression que leur histoire elle est cette année, je l'espère pour eux. Alors messieurs, qui est-ce ? Quelqu'un qui aime les vêtements, si j'ai bien compris. Tout à fait. Quelqu'un qui aime les vêtements du côté de Lorient. Je vois bien, je sais pas, Julien Ponceau. Julien Ponceau qui aime bien un petit peu la mode. Et non, c'est pas lui. Ouais, moi je vais dire peut-être Stéphane Diarra qui aime bien la mode aussi, qui a souvent des coupes de cheveux un peu différentes, non ? Aïe. Non, c'est pas lui, c'est Sambou Soumano. Ah, Sambou. Ok, on le découvre. Et donc il a échangé un petit peu sur Sambou. C'est quelqu'un avec qui il s'entend bien ? Oui. Bah, de toute façon, c'est ce que m'a dit Laurent. Il y a personne avec qui il s'entend mal. Après, il va pas me dire qu'il s'entend mal avec quelqu'un, c'est pas son rôle. Mais oui, Sambou, c'est quelqu'un qu'il connaît depuis très longtemps en fait, parce que Sambou, il est au club depuis 4 ans, si je dis pas de bêtises. Il a eu plusieurs prêts, donc il le connaît très bien et il est très content de savoir que il fait partie de l'effectif cette saison. Et il dit même que c'est une recrue pour lui cette saison. Eh ben, on va pouvoir découvrir ce papier. C'est prévu pour quand, Quentin, dans les colonnes de Ouest France ? Alors, parce qu'on veut pas que nos lecteurs prennent une demi-journée pour le lire, on va le découper en 2 fois. Donc, il y aura une première partie le vendredi et une deuxième le samedi, jour de match. Eh ben justement, Quentin, la transition est toute trouvée. On va parler du match de samedi à 20h, la réception d'Annecy. Est-ce que pour vous voyez ce match assez simple ? Parce que si on regarde le classement, Annecy est 5e de Ligue 2, un point de retard sur Lorient. C'est aussi un bon début de saison pour Annecy. Ouais, c'est un peu la surprise de ce début de saison. Un club qui est habitué plutôt à jouer le maintien. Pour l'instant, ils font un très bon début de saison. Ils n'ont pas perdu depuis la 2e journée face à Martigues. Là, il reste sur 2 victoires, 1 nul. On ne peut pas parler de rencontre facile, vu ce début de saison. Annecy n'aura rien à perdre en arrivant ici.
ils ont pris déjà les points en ce début de saison très important pour le maintien. Donc non, ce sera un vrai bon test, je pense, à jouer. Et la pression, clairement, ce sera sur les Lorientais. Quand on est à domicile face à Annecy, c'est 3 points et rien d'autre. Ouais, Baptiste, je te rejoins totalement. Annecy, il va falloir faire gaffe quand même parce que c'est un peu comme Dunkerque. Franchement, Dunkerque, les voir dans le top 3, j'y aurais jamais cru. Donc Annecy, c'est une équipe un peu comme Pau, donc il va falloir vraiment se méfier de ce qui va se passer sur ce match. Ça va être intéressant de les observer et c'est clair que là, Lorient va être extrêmement attendu et Annecy fait partie de ces équipes qui jouent vraiment collectif et qui sont vraiment l'ADN de la Ligue 2. C'est bien, tu as bien étudié le sujet, Quentin. Moi, je t'avoue, je n'ai pas vu de match d'Annecy depuis le début de saison, voilà, pour rien de cacher. Donc, après, on verra. C'est vrai il me semble qu'il y a Pajot, voilà, qui connaît bien le championnat, l'expérience. Mais après, voilà, je vais découvrir cette équipe. J'avoue que je ne connais pas grand-chose d'elle pour l'instant. Donc, mais si son classement actuel, c'est 5e à quasiment au quart du championnat, je pense qu'ils n'ont rien volé. Donc, ça sera pas une partie évidente pour les Merlus. Et le rendez-vous, c'est donc à 20h ce samedi. Lorient-Annecy au Moustoir. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Quentin. On va évidemment se retrouver dans 15 jours pour toute l'actualité du FC Lorient. Merci, Quentin, aussi pour les petits oiseaux derrière avec le micro. Voilà, ça fait un peu de soleil dans ce podcast. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. Merci, les gars. Salut. À dans 15 jours, les gars. Salut.